Salut tout le monde! Voilà le deuxième épisode du Peintre de l'hôpital, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour ne pas manquer la suite. La routine s'installa au cours de la semaine. Chaque matinée, Krakos arrivait à l'hôpital après les examens journaliers de Lodine. Entre les scanners, les radiographies et les IRM, elle commençait à connaître assez bien les différentes machines de l'établissement. Elle acceptait la plupart des traitements sans broncher, hormis les piqûres, car, comme toute personne sensée, elle détestait les aiguilles. Les premières prises de sang se firent dans les larmes et la douleur. Puis, peu à peu, grâce à la bienveillance de Nara, qui veillait personnellement sur elle, Lodine apprit à tolérer ce don quotidien qu'elle faisait aux vampires tapis dans les entrailles du bâtiment. L'infirmière lui répétait constamment: chaque piqûre ne peut pas être pire que la précédente. Et elle avait raison. Nara avait toujours raison. Krakos l'encouragea en insistant sur la fierté qu'elle lui avait fait ressentir. Lodine n'avait que 8 ans, mais déjà, elle était vaillante comme une grande, aimait-il lui répéter. Ensuite, quand l'heure du déjeuner approchait, ils partaient à la cafétéria avec Arnorine ou Garan, selon leur disponibilité, pour discuter de tout et de rien. Au fond de lui, il adorait ce petit rituel. Cela lui permettait de relâcher la pression qui s'accumulait lentement et de partager son fardeau avec ses nouveaux compagnons d'infortune. Il admirait leur couple et reprenait confiance en lui rien qu'en leur parlant. Lorsque le repas s'achevait, il revenait vers la chambre, souvent en silence par respect pour les patients. Il lui arrivait, durant cette période introspective, de se demander comment autant de gens pouvaient être malades, et qui plus est des enfants. Quel genre de Dieu met en péril l'avenir, le balafre ou le tue dans l'œuf? Cette omniprésence de souffrance et de maux le laissait parfois sans mots. Les après-midi devenaient plus calmes. Durant ces années seul à seul, Lodine et lui avaient appris à abandonner leurs phrases. Ils n'en avaient nullement besoin pour se comprendre. Ils savaient profiter des instants sous leur forme les plus simples. Enfin, quand l'heure de quitter les lieux approchait, vers 18 heures, il s'élançait dans une énième embrassade. En père aimant, il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour lui insuffler, tant bien que mal, une touche de joie et d'espoir à chacun de ses départs. Il avait appris il y a bien longtemps, à ses dépens, qu'un départ, éternel ou provisoire, ne pouvait se faire sur une note amère. Un soir, Nara l'interpella après s'être assuré que la porte soit bien fermée pour lui confier les résultats des analyses. Monsieur, il faut que je vous parle, commença-t-elle. Les examens ont confirmé ce que nous craignions. Puis elle ajouta, plus lourdement encore, son hépatite récidive. Les traitements des médecins, il y a 6 ans, avaient ralenti l'inflammation, mais désormais, cette posologie ne lui suffit plus. Elle le regarda intensément pour jauger son état et poursuivit. Nous devons passer par un remède plus puissant. Et l'ombre de la greffe plane au-dessus d'elle. Sonné, mais à dire vrai, peu surpris, Krakos ne put dire aucun mot. Son visage et sa bouche se crispaient à mesure qu'il envisageait plus clairement la situation qu'il redoutait depuis toujours. Il lui fallut plusieurs secondes pour se calmer, inspirant et expirant longuement, puis il lui demanda: Lodine est au courant? Sa voix s'affaiblissant à mesure qu'il s'exprimait, si bien que Nara aurait pu jurer qu'il voulait en dire davantage. J'ai préféré pour l'instant lui omettre ces informations, répondit-elle. Je m'occuperai de lui administrer ce qu'il faut dès demain. Elle marqua une pause pour s'assurer qu'il tenait le coup et reprit. En attendant, nous devrions l'inscrire sur la liste d'attente des greffes. Elle saisit alors dans sa poche un document plié soigneusement qu'elle tendit à Krakos. Son regard plongé dans le sien, sondant ainsi la profondeur des ténèbres qui l'habitaient. Je me suis permise de pré-remplir pour vous le formulaire. Si vous êtes d'accord, vous n'avez qu'à signer dès à présent, lui annonça-t-elle en amorçant le début d'un sourire qui ne pouvait laisser personne indifférent. Tous deux s'éloignèrent d'un pas, lorsque Krakos se retourna brusquement, frappé par une question qu'il avait oubliée. Il y a beaucoup de donneurs? Demanda-t-il. Elle combla subtilement l'espace qui s'était créé entre eux, et cherchant en lui la promesse d'un silence, elle finit par lui murmurer. Je ne devrais pas vous dire ça, balbutia-t-elle d'abord, tandis que son regard balayait de droite à gauche le couloir dans lequel ils étaient. Nous devons agir le plus tôt possible. La plupart des donneurs sont des accidentés, lui dit-elle tout bas. Mais le plus dur, hélas, c'est de faire accepter aux parents le départ de leur enfant mourant. À cet instant, Krakos ressentit toute la sincérité de Nara. Elle était peinée en repensant à cette difficulté qu'elle semblait avoir vécue et partagée bien trop de fois. La proximité qui s'était instaurée entre eux lui permit d'observer attentivement l'infirmière inscrite dans l'encadrement de la porte 115. Sa blouse bleue bondissait à ses yeux. Elle scintillait à la lumière des néons du couloir, peut-être même trop. Elle l'aveuglait par sa bienveillance, et malgré les traits tirés et les cernes d'une garde éreintante récente, il humait à pleine narine toute son énergie, toute son aura. L'arc de ses cils caressait lentement ses pupilles dans cette stase sensorielle que produisait la contemplation. Si lent était le temps à cet instant.
Il peinait à s'écouler comme d'ordinaire, à tel point qu'il aurait pu saisir toute l'essence de cette scène entre ses doigts. Sur ses lèvres s'imprimait délicatement, comme un papillon tout juste posé, l'inspiration fugace et séduisante qui souffle aux artistes le miel le plus envoûtant. « Merci Nara », lui offrit-il chaleureusement après ce silence spontané. Plongé dans ses pensées à travers la ville sur le point de s'assoupir, une armée d'interrogations l'assiégeait. Il tenta d'abord de les faire battre en retraite en observant les chantiers pousser comme des champignons. Mais aucune réponse ne vint à son secours durant le court répit qu'il s'était offert. Face à la colonne vertébrale en colimaçon de son immeuble, il gravit une à une les marches sur lesquelles se gravaient chacune de ses questions. Finalement, il arriva à son étage et ressentit un violent vertige, une folle impression de démesure, comme si, en se retournant face à l'ascension qu'il venait d'accomplir, le gouffre des marches attendait patiemment sa chute. Une fois dans son appartement, il observa ce lieu cristallisé dans l'ombre inerte, attendant de retrouver la vie qu'il avait quittée. Il n'avait envie de rien faire, ni manger. Le silence et la pénombre régnaient en maître en ces lieux. Lui se perdait dans son salon et ses pensées. En un éclair, le téléphone creva cette atmosphère morbide. Krakos plongea sur l'appareil. Il s'agissait de son chef, impatient qu'il revienne dès la semaine prochaine. « Les projets n'attendent pas, lui disait-il. Et Krakos avalait ses couleuvres tandis qu'il rangeait machinalement quelques affaires qui traînaient çà et là, et ses pinceaux devenus secs dans un vieux coffret vermoulu. Les appréhensions du travail le reprirent. Cet appel lui parut durer 2 éternités. Épuisé par la lutte qu'il s'apprêtait à mener, il s'installa devant les vieilles toiles incomplètes qui occupaient sa chambre, poussiéreuse et ternie par la fatigue de ses yeux. Son sommeil fut des plus agités, se demandant comment pouvait-il consigner vie de père et vie de peintre, horaires et honoraires, sans sombrer dans ce doute qui, inexorablement, grimpait les escaliers pour le rejoindre. « Regarde, chérie, le coucher de soleil, il se reflète sur l'écume de la poupa !» s'écria-t-elle à l'extrémité de la poupe. Krakos, installé plus au centre du rafio, reposait face à celle qui lui tournait le dos et qui portait la robe du crépuscule lui-même autour de sa silhouette. Les champs de blé, dorés par l'été clément, ondulaient sous la brise légère. Le soleil, cette masse incandescente, avait décidé pour cette soirée en amoureux de se parer de sa plus belle teinte orangée. Et les flots, tourbillonnant et bouillonnant, projetaient contre la colle de l'embarcation de fines gouttelettes qui explosaient en 1000 couleurs lorsque les flèches du soleil les transperçaient. « Approche, approche ! Tu tiendrais un beau sujet de tableau, crois-moi » rétorqua-t-elle de plus belle. « Je ne vois que toi, ma muse, répondit-il. Elle se retourna et, tenant d'une main son ventre gonflé par la vie, elle répliqua. « Tu dis ça parce que je suis ronde comme un ballon ?» Non, reprit Krakos en riant. Toutes les merveilles de la nature aspirent l'artiste. Son regard, son esprit, son amour et son âme s'enfouissent dans les couleurs et les lumières, les formes et les mouvements. Il se leva lentement en poursuivant. Elles m'engloutissent moi aussi dans le tumulte qu'elles invoquent face aux pauvres marins que nous autres sommes. Pourtant, toutes ne sont pas égales, dit-il tandis qu'il amorçait un pas vers elle. Et comme le vent domine les flots, ton ouragan transforme leur brise en bise à peine perceptible. Quand mes yeux s'approchent de ta silhouette, tout autre sujet disparaît, et je préfère me briser les ailes dans le boré de ta beauté, que d'attendre en vain qu'un zéphyr me fasse enfin décoller. À ces mots, il la rejoignit et l'enlaça délicatement, tout en apposant ses mains sur son ventre. En cette étreinte éternelle, les urines se tournèrent vers l'horizon qui s'offrait à eux. Réveillé prématurément par les échos de sa mémoire dégoulinante, Krakos ne pensait plus qu'à une chose, l'Odine. Les jours de la semaine tombaient au compte-gouttes. Et la jeune fille reçut un nouveau traitement qui l'affaiblissait grandement. Son père essayait tout de même de profiter le plus possible de ses derniers jours de répit en sa compagnie. Lui annoncer qu'il devait reprendre le travail le tourmentait. De plus, son état, altéré du jour au lendemain par les médicaments, n'aidait pas notre peintre à relativiser. Elle qui rayonnait encore hier était aujourd'hui prise dans une brume impénétrable. Il passa la journée à esquisser des sourires, à retracer le soutien dont elle avait besoin. Il lui dépeignit ses futurs projets et souligna même qu'il allait reprendre sa toile. Elle répondait difficilement, exténuée par le cocktail chimique qu'elle recevait droit dans les veines. Et Laz aussi tentait de lui insuffler un peu d'énergie. Son état s'était légèrement ravivé ces derniers temps. Le soir, Krakos échangea avec Nara qui lui annonça officiellement son inscription sur la liste d'attente. « Vous devriez venir à une de nos réunions, » lui dit-elle en lui tendant un fascicule. « Nous essayons d'accompagner les parents dans l'attente. Ça pourrait vous aider. » À force de côtoyer des proches inquiets, elle savait pertinemment déchiffrer ce sentiment chez autrui. Sans doute l'avait-elle vu chez lui ? Demain, se disait-il, il pourrait revoir Ernorin et Garan et profiter de leurs conseils dont la reprise. De retour dans son appartement, il tenta de croquer quelques formes. En vain. L'art lui glissait entre les doigts. Les appréhensions de son quotidien faisaient barrage à sa fibre créative,
tari depuis quelque temps. Le lendemain midi, il déjeuna avec le couple, et ils se racontèrent les différentes péripéties de la semaine passée. Lodin est désormais sur la liste de greffe, déclara-t-il d'un ton mêlant à la fois la joie de connaître une potentielle solution et la peur qu'elle ne parvienne pas à temps. Nara est confiante. Elle m'a affirmé qu'il y aurait un donneur. Un long silence s'installa et Krakos prit sa tête entre ses mains, demandant après de lourdes secondes « Comment faites-vous pour supporter tout ça ?» « Être deux nous aide beaucoup, tu sais, » répondit Arnorin. Voyant qu'il n'allait pas fort, Garan répliqua « Écoute, Nara est une très bonne infirmière qui nous a beaucoup aidés par le passé. Elle fait partie, tout comme nous, de l'association Un cœur à offrir. Même si nous n'avons aucun poids sur les décisions d'admission, nous accompagnons les parents et les enfants en détresse de l'hôpital, en leur apportant la bienveillance dont ils ont besoin. » Il sortit de sa poche le même fascicule qu'il déposa sur la table. « Voilà les coordonnées du groupe, si ça t'intéresse. » Krakos récupéra le même document qu'il rangea silencieusement dans sa veste. Puis, comme s'il voulait retrouver un sujet plus chaleureux, il reprit. « J'ai vu qu'Hélas commençait à reprendre du poil de la bête. Je suis ravi pour vous, » déclara-t-il en essayant tant bien que mal de sourire. « Merci, mais ce n'est pas la première fois que son état s'améliore, » répliqua Ernorin. « Sa santé est en dents de scie et les rechutes sont fréquentes. » La discussion suivit son cours. Lentement mais sûrement, le couple parvint à rassurer Krakos et le galvaniser, mais qui sait pour combien de temps. Cette fin de week-end ressembla à toutes les journées qui l'avaient précédé. À ceci près qu'une fois sur le départ, Krakos fut interpellé par le secrétaire du service pour régler les factures hebdomadaires de l'établissement. L'étau se resserrait peu à peu. Le portefeuille rachitique de Krakos allait-il réussir à supporter, lui aussi, cette pression grandissante? Il déambula d'un quartier brumeux à l'autre, songeant à la semaine qui approchait, en quête d'une lueur d'espérance pour se préparer à la lutte qui l'attendait. Après plusieurs dizaines de minutes d'errance, il retrouva son immeuble. Cette haute montagne l'enveloppait totalement dans sa silhouette, dessinée par quelques luminaires du coin. Avait-il même la motivation nécessaire pour monter à son appartement? Il parvint à retrouver son lit, sans vraiment savoir comment il était arrivé là-haut. Il songeait au lendemain. D'expérience, il savait que son chef allait le remercier de son absence avec une tâche immense. Il fallait donc à tout prix se reposer. Que ferais-tu à ma place? Lorsque nous étions enveloppés dans le brouillard, tu parvenais toujours à voir une échappatoire. Je me demande parfois si je n'aurais pas dû partir à ta place. Tu t'en sortirais sans doute bien mieux que moi. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. La suite sort la semaine prochaine. Si vous désirez plus de contenu en attendant le prochain épisode, vous pouvez aller voir mon compte Instagram, disponible dans la description. Bye!